Bonjour et bienvenue sur la chaîne. Alors, aujourd'hui, on va faire un spécial célibataire ou personnes qui sont en crush peut-être sur quelqu'un, mais qui n'ont pas concrétisé ou voilà, Euh, pas célibataire dans le sens aucune rencontre, hein. Ça peut être quelqu'un qui a voilà un coup de cœur, mais qui n'a pas pris encore contact avec la personne, hein. Vous allez prendre ce qui résonne pour vous. Il y a un petit moment que je n'avais pas fait ce genre de tirage, donc on va essayer d'aller voir un petit peu autour de tout ça. Comme d'habitude, un tarot et puis différents oracles. Je crois que j'en ai pris pas mal, donc on va voir un petit peu au fil de mes envies quel oracle on utilise. Alors, j'ai pris le Kai Tarolov, je crois, de Kai Gratton. Alors, c'est pas un mass market, hein, je crois que je l'ai eu sur Etsy. De toute façon, il y a pas les coordonnées, mais les noms des jeux que j'utilise dans la barre d'infos pour ceux qui sont intéressés. Et on va aller voir un petit peu ce qui se passe. Alors. Je vais mettre moins de cartes que d'habitude et puis on va aller plutôt vers les oracles. Alors, le 4 de denier, déjà le besoin de vous protéger. Donc, je pense que pour beaucoup, il y a une période de célibat qui vous a permis de faire une transition, qui vous a sans doute permis de vous recontacter à vous-même. C'est une carte qui indique que l'on a tendance à ramener aussi les choses à soi. Et ici, c'est un petit peu ça. C'est que vous avez eu besoin, pardon, pendant une certaine période, de vous reconcentrer sur vous-même, de renouer avec votre essence profonde, de renouer avec votre moi profond et de vous protéger peut-être à travers ça. Moi, je sais que j'ai une très forte capacité, et ce, depuis l'enfance, à me retirer en moi-même. Je ne sais pas comment expliquer. Euh, Quelqu'un m'a dit il n'y a pas très longtemps que j'étais dans ma bulle. Alors oui, je suis dans ma bulle avec mes écouteurs à écouter la musique, mais moi je peux me mettre dans ma bulle seule, face à une fenêtre, seule dans un open space. Moi je suis la reine de l'open space. Je peux me concentrer, relire des docs, voilà, sans être perturbée par l'environnement. Et j'ai cette capacité depuis toute petite. Bon, j'étais l'aînée de mes cousins, cousines, tout ça, donc j'étais au départ toute seule, et je pense que je m'enfermais dans une sorte de monde euh, qui était mon petit havre secret, on va dire. Et ici, c'est un peu ça, hein. J'ai l'impression que beaucoup d'entre vous ont eu besoin, à un moment donné, peut-être en transition entre deux relations, peut-être après une longue, longue période de célibat pour différentes raisons, euh, déjà de dire c'est moi d'abord, avant de pouvoir aller vers quelqu'un, me consacrer à quelqu'un, me consacrer à une relation. J'ai besoin de renouer avec une forme d'égoïsme, et on a le droit d'être égoïste par moment, hein. Euh, Prendre du temps pour soi, c'est pas être égoïste. De toute façon, moi je le dis souvent, on ne peut pas aider correctement les autres si on n'est pas bien soi-même, hein. Et chacun a sa méthode. Moi, c'est de me retirer dans un petit peu ce monde. Et c'est un monde aussi qui a été là par 3 fois maintenant pour me protéger. Donc ici, on a le 8 d'épée. Donc le 8 d'épée, il y a un petit peu cette peur de l'inconnu qui est présente. Donc j'ai l'impression que ce célibat, c'est un célibat qui est peut-être subi pour certains, mais qui est aussi euh, une forme de sécurité. C'est-à-dire peut-être quelqu'un qui a vécu des choses compliquées, qui a besoin de cette sorte de soupape un peu de sécurité avant de pouvoir se lancer à nouveau. Parce qu'ici au centre, il y a quand même le 8 d'épée. Le 8 d'épée, c'est vraiment les croyances limitantes, la peur de sortir de sa zone de confort. Bon, on, on est dans un endroit où on ne se sent pas forcément bien, on aspire à autre chose, mais on n'arrive pas encore à passer le cap, à sauter le pas pour se lancer vers l'inconnu. Et ça peut être aussi une forme de déni par rapport à certaines choses qui existent, ou de fausses justifications. C'est-à-dire qu'on se dit, voilà, moi, je me sens pas prête, on sait qu'au fond de soi, on est prêt, mais il y a cette peur de l'inconnu qui est toujours présente. Donc, je pense qu'il y a beaucoup d'entre vous
dans ceux qui vont regarder la vidéo, vous êtes peut-être célibataire, vous avez marre de votre célibat, peu importe, vous avez peut-être quelqu'un qui vous fait un petit peu vibrer, et vous vous dites, bah voilà, est-ce que c'est le bon moment? Et puis on a quand même peur d'y aller, de se lancer. Donc, et ici, on a le 8 de coupe. Donc il y a quand même 2 8 ici, et le 8 de coupe, c'est le besoin de faire prendre ce temps pour soi. C'est le voyage intérieur, c'est aussi vouloir s'éloigner d'une situation stérile, qui ici peut être complètement le célibat. Hein. Parce que le célibat, finalement, vous dit, mais moi, je ne suis pas faite pour être célibataire. Ça a été une période de transition dans ma vie, mais je ne suis pas forcément faite ou fait pour être célibataire. J'ai besoin de retrouver quelqu'un, j'ai besoin de retrouver l'amour, mais on est encore dans ce besoin de se sentir en sécurité pour pouvoir entrer de façon safe, sécurisante dans une relation, en fait. Et le 8, il ne faut pas se leurrer, c'est la carte des prises de décision, le fait de aussi pouvoir choisir son camp. C'est une carte aussi de s'investir pleinement. C'est-à-dire que quand on a des 8 qui sortent, ça veut dire qu'on est quand même, on n'a pas envie de faire les choses à la légère. Donc on a envie de prendre le temps nécessaire. Hein. Le temps nécessaire, peut-être d'enlever ce bandeau qui nous masque les yeux, d'enlever ces liens qui nous ligotent, le temps nécessaire pour faire ce voyage intérieur qu'on a amorcé ici avec le 4 de denier, hein, puisque c'est déjà tout ramené à soi, pour pouvoir se concentrer sur soi, mais pour pouvoir aller aussi vers autre chose. Parce que c'est quitter une situation que l'on estime stérile. Et ici, c'est ça. Hein. Et c'est évoluer, s'éloigner de quelque chose, mais c'est aussi évoluer. Donc on est prêt à évoluer. Ici, on n'est pas encore tout à fait sûr de soi. On se donne de fausses justifications pour ne pas y aller, mais en fait, on va y aller. On va y aller. Allez, on continue. On a le 4 de bâton. L'envie de s'engager dans quelque chose, l'envie de pouvoir peut-être compter sur quelqu'un. Le 4 de bâton, il y a cette envie de s'ancrer aussi dans quelque chose. Même si on n'est pas encore dans les deniers, on a besoin de renouer peut-être avec quelque chose qui nous fasse vibrer, en fait. Et ici, avec cette carte, c'est un peu ce que je ressens. Le besoin de vibrer à nouveau pour quelqu'un, pour quelque chose, pour l'amour, pour des sentiments, pour une relation. Le besoin de vibrer à nouveau. Et c'est ça qui motive pour aller de l'avant, ici. Et vous voyez, on a 4 et 4, 8, 8, 8. On est vraiment dans cette idée de vouloir se stabiliser, mais dans quelque chose qui nous aide à grandir. Parce que le 4, c'est la stabilité, la pause. Le 8, c'est au contraire, oui, c'est quelque chose aussi de l'ordre de la pause, enfin de la stabilité, puisque c'est aussi des prises de décision, le fait de s'inscrire dans une situation et de vouloir s'inscrire dans une situation. Donc, mais là, pour l'instant, oui, on est dans un cheminement personnel déjà, pour moi. Donc, une prise de conscience. Et pour l'instant, vous voyez, on n'a pas d'arcane majeur. Alors qu'il y a des tirages où il y a pratiquement que ça. Où je vous dis quelle intensité et on n'a que des arcanes majeurs. Là, mais on est dans les 4 et les 8. Et renouer avec ce qui fait notre force ici. La séduction, la maîtrise, le fait de savoir enfin ce que l'on veut peut-être. Hein. La reine de bâton, c'est quelqu'un qui est confiante, qui retrouve confiance en elle, qui retrouve l'estime de soi, qui renoue avec cette part d'elle-même où elle peut-être s'aime un peu plus et donc est capable d'aimer aussi un peu plus. Et ici, il y a quelque chose... il y a quelque chose comme ça pour moi. Comme si quelqu'un renaissait un petit peu à la séduction, quelqu'un qui renaît à l'envie d'aller vers une rencontre, à l'envie
de partager. Il y a une confiance retrouvée, en tout cas. Et ça, c'est toujours émouvant. Quelqu'un qui renaît à travers cette confiance retrouvée pour aller vers quelque chose qui va l'aider à évoluer, grandir, à quitter une situation finalement qui ne lui convient plus. Et je pense que dans ceux qui regardent ce tirage, il y a sûrement des gens dans cette situation, qui ont décidé d'évoluer, de grandir, de combattre peut-être leur peur, d'aller au-delà des fausses justifications. Parce qu'on ne va pas se mentir, ça m'est arrivé d'être célibataire et de me complaire en fait dans mon célibat. Alors ça ne veut pas dire que je ne suis pas bien quand je suis avec quelqu'un, mais moi je suis quelqu'un de très indépendant, très autonome, et le célibat me convenait parfaitement. Et le risque, c'est de se complaire un petit peu là-dedans. De se dire, mais finalement, moi j'ai besoin de personne en fait. Je m'assume très bien, ça peut être un célibat subi ou volontaire, mais en fait, je m'acclimate très bien à ce célibat. Et le danger, c'est de s'y complaire et de vouloir y rester parce que on a peur d'aller vers l'inconnu, on a peur que ça ne fonctionne pas, on a peur de l'énergie dépensée à aller vers quelqu'un et on sait que peut-être on se dit qu'on va souffrir à nouveau. Et ici, on a envie de laisser ça un petit peu derrière soi et on prend conscience que c'est une situation peut-être stérile. Alors pas pour tout le monde, hein. C'est un tirage général, donc pas pour tout le monde. Il y a des gens qui, après peut-être des relations compliquées, un mariage euh, qui les a malmenés, ou un divorce de longue haleine, ou voilà, ont besoin d'une pause peut-être plus longue que d'autres. Et c'est normal, ici. Chacun fait à son rythme. Mais ici, la reine de bâton, c'est quelqu'un qui renoue avec sa séduction, avec sa confiance en elle, qui sait aussi ce qu'elle veut et qui a une certaine aura, alors pas forcément être séductrice pour séduire et puis pour multiplier les conquêtes. Non, c'est quelqu'un qui devient peut-être séduisante à travers sa confiance retrouvée, justement. Les gens qui ont confiance en eux, sans être dans l'arrogance, sans être dans la prétention, mais les gens qui savent qu'ils sont à leur place, souvent ils sont séduisants quelque part. Ils sont enviés, ils sont séduisants parce que ils irradient de cette espèce d'assurance naturelle, d'autorité naturelle. Et ça, c'est un peu ça que je trouve ici. On va aller voir pour chaque carte. Finalement, je reviens à mon tirage habituel. Et ici, on a le 7 de denier. Et le 7 de denier, c'est la patience. C'est quelqu'un qui ne s'engage pas à la légère, qui a peut-être du mal à se décider, mais qui évalue la situation, qui attend de voir un petit peu ce qui se passe. Et donc, ici, on a quelqu'un qui refuse de s'engager à la légère. Ça a peut-être été le défaut de certains d'entre vous auparavant. C'est-à-dire de se précipiter dans une relation par peur d'être seul, se précipiter dans une relation peut-être pour trouver quelqu'un qui va être plutôt une relation pansement pour oublier quelqu'un d'autre. Et là, voilà, enfin, on prend conscience des choses et on ne veut plus s'engager. Quand je vois ces deux cartes ensemble, j'ai enfin quelqu'un qui a la patience ici d'attendre, de ne plus vouloir s'engager à la légère, quelqu'un qui a envie de prendre son temps pour faire les bons choix, pour ne pas se tromper. Et j'ai envie de vous dire, finalement, c'est ça aussi, grandir et évoluer. C'est plus se précipiter pour de mauvaises raisons, ici. Et donc, oui, il y a quelque chose qui permet de grandir, d'évoluer. Il y a quelqu'un qui apprend de ses erreurs pour aller et retrouver confiance. Hein. Parce que peut-être que tout ce qui a été de l'ordre de l'échec, ou peut-être des relations compliquées, ou d'avoir le sentiment de ne jamais être tout à fait à sa place dans la relation, de vivre côte à côte, ou de se retrouver des fois avec quelqu'un en se demandant mais qu'est-ce que je fiche là, et je jette la pierre à personne, hein, ça m'est arrivé, bon, pas depuis un certain temps, mais ça m'est arrivé, donc de me dire mais qu'est-ce que je fiche avec cette personne, on n'a rien en commun, ou voilà. Et ici on a quelqu'un qui grandit, qui tire de ses expériences passées les leçons
qui vont l'aider à grandir, à évoluer et à reprendre confiance et à retrouver l'estime de soi. Et ça, c'est très important. Que vous soyez un homme ou une femme, hein, que vous soyez de toute façon attiré par des hommes ou des femmes, peu importe. Hein. Donc ici, c'est un tirage vraiment, moi, qui m'émeut beaucoup. Parce que pour une part, je m'y retrouve par rapport à mon passé et par rapport à ce que j'ai essayé de faire aussi ces derniers temps. Hein. Même si tous ces derniers mois, ça a été compliqué avec la maladie, et voilà, mais j'essaye d'en tirer des leçons, de me dire pourquoi je ne me sens pas encore prête, pourquoi j'ai encore peur. Et vous voyez, cette carte vient de tomber, c'est la force. Et donc ici, oui, la reine de bâton, c'est quelqu'un qui retrouve la force, qui se reconnecte à sa force intérieure, qui peut se reconnecter aussi à... parce que la force, c'est une réconciliation avec soi-même. Donc retrouver confiance en soi, retrouver l'estime de soi, c'est se réconcilier enfin avec soi-même. Avec toute cette part de nous, peut-être une part d'ombre que l'on n'aime pas, qu'on essaye d'enfouir, mais qui est là aussi pour nous contrebalancer certains aspects. Peut-être qu'on est trop gentil et qu'on a besoin de cette part d'ombre un peu pour savoir dire non, par exemple. Mais ici, cette force, c'est aussi se réconcilier avec peut-être soi-même, avec sa sexualité, avec l'image de soi, l'image de son corps. Moi, mon corps, il a été abîmé, il a été... j'ai perdu des muscles, voilà, au niveau de ma peau, au niveau de plein de choses, j'ai des cicatrices. Donc oui, j'ai besoin de me reconnecter et me réconcilier avec mon corps. Mais ici, c'est ça aussi. Retrouver peut-être cette part de séduction en nous et de se dire, voilà, tout ce qui fait que peut-être je me suis sentie amoindrie, je me suis sentie blessée, je me suis sentie diminuée. Ça fait aussi partie de ma force parce que voilà, je m'en suis sortie, ou ça fait partie de ma force parce que ça m'a aidé à grandir, ça m'a aidé peut-être à poser des limites aussi. Parce que la force, c'est aussi une carte de maîtrise. Et ces deux cartes-là, ici, sont vraiment de belles cartes ici. Associées à ce 8 de coupe, où on a besoin de quitter une situation stérile pour pouvoir renaître, grandir, et se réconcilier avec soi-même et reprendre de la force. Ah oui, c'est beau ici. L'ermite. Vous voyez, le besoin de tirer les leçons, le besoin de cette période d'introspection, hein, sans doute qui vient dire à certains d'entre vous qu'il vous faut encore un peu de temps. Mais ici, on a quelque chose de beau parce qu'on a l'impression qu'on a une aile comme ça qui est déployée, immense. C'est comme ça que je perçois cette carte. Quelqu'un qui est prêt à sortir de sa coquille, quelqu'un qui est prêt à s'envoler enfin. Il lui manque juste le petit élan ou la dernière ligne droite d'introspection, de se dire au revoir les fausses justifications, au revoir le déni, au revoir les peurs. Et il y a juste besoin de ce petit élan, ce petit coup de pouce pour enfin y aller. Et ici, avec ces cartes de 8, de voyage intérieur, de peur aussi d'y aller, cette sorte de bandeau, de liens qui nous empêchent de passer le cap, de sortir de notre zone de confort, il nous reste juste un petit peu à se reconcentrer un peu sur soi, à se dire, bon, allez, je respire un bon coup, je prends le temps de me poser, de me regarder telle que je suis vraiment, la belle personne que je suis, la femme forte ou l'homme avec cette confiance retrouvée que je suis, et je vais pouvoir enfin y aller. Et on va prendre une dernière carte. Avec ce cavalier de denier. Cavalier de denier, c'est quelqu'un de sincère, c'est quelqu'un de loyal, c'est quelqu'un qui fait son travail, mais qui va à son rythme et qui a besoin de prendre le temps nécessaire. Donc ici,
En fait, c'est un tirage qui vient dire à tous les célibataires, alors évidemment, là, je ne suis pas en train de vous dire, il y a quelqu'un qui est là, caché pour vous. Vous le savez s'il y a quelqu'un qui est là, de toute façon. Si je m'adresse à des célibataires qui ont quelqu'un dans le cœur, bah, vous savez que cette personne, elle est là. Mais vous savez que les barrières, elles sont aussi de votre côté. Et tant que vous ne réussirez pas à baisser cette barrière, à briser un peu de ce bouclier, de cette carapace que vous avez érigée, et pour de bonnes raisons, hein, je ne porte pas de jugement, on a tous nos peurs, on a tous nos failles. Cette carapace que vous avez érigée, elle est là, elle est présente, hein, mais elle est prête à se fissurer. Il suffit juste de commencer à frapper un peu cette coquille pour donner, comment je pourrais dire, l'élan, comment on appelle ça, le truc de départ, oui, le, le coup de départ qui va initier tout le reste. Parce que même si vous êtes célibataire vraiment pur et dur, c'est-à-dire que vous, pour l'instant, vous avez rencontré personne et tout ça, il y a de toute façon des rencontres. Il y a un potentiel de rencontre dans l'univers, dans votre environnement, dans votre milieu professionnel. Vous savez qu'il y a un potentiel de rencontre. Mais les blocages, pour l'instant, étaient encore de votre côté. Et ici, les barrières sont prêtes à tomber. C'est ça que je ressens. C'est un tirage que je trouve qui m'émeut beaucoup. Peut-être que vous le sentez à ma voix. Oui, c'est très émouvant ici. Et ici, on a quelqu'un de sincère, de fiable, de loyal, qui essaye de faire les choses du mieux possible. Mais ça, c'est aussi grâce à la force et à la confiance. Et aux leçons tirées ici. Donc, oui, c'est un beau tirage. Allez, on va aller prendre une carte du... dans un premier temps, je vais prendre une carte des portes de l'intuition. Vous voyez, le masque. En montrant une fausse image de vous, vous vous éloignez de votre véritable être. Donc, on a une carte qui est en lien vraiment avec cette idée, un petit peu des faux semblants que je vous disais, des fausses justifications. On se raconte une histoire, en fait. On ne se regarde pas tel que l'on est. On est en lien ici aussi avec cette reine qui se regarde enfin telle qu'elle est, avec sa beauté, mais avec ses cicatrices, avec ses failles, avec ses blessures, mais qui se regarde comme elle est. Et ici, c'est une invitation à vous regarder tel que vous êtes, parce que plus vous vous éloignez de ce que vous êtes vraiment, et plus vous donnez matière à moudre aux faux semblants, au déni, aux histoires que l'on se raconte pour se rassurer, et plus on s'éloigne. Quelqu'un qui est constamment... comment je pourrais dire ça? Quand j'étais ado, en fait, moi, je me maquillais beaucoup. Alors, je n'étais pas avec du fond de teint à la truelle, hein, mais j'avais un look un peu gothique, hein, donc j'avais un rouge très rouge, j'avais les yeux très noirs, j'avais un teint diaphane, voilà. Et c'était un masque. Et plus j'ai pris confiance en moi, plus j'ai évolué, moins j'ai porté de maquillage. Et ben, c'est pareil ici. C'est-à-dire que plus je me suis reliée à moi-même, plus j'ai pris connaissance de mes failles, apprivoisé mes peurs, voilà. Et plus on se reconnecte à ce que l'on est vraiment. Et la confiance en soi, la force retrouvée, ça passe par là aussi. Parce que ici, on est toujours dans les faux semblants. Donc ici, c'est une carte un peu qui vous dit attention à ne pas vous perdre dans les masques ou dans le rôle que vous jouez. Allez, on va prendre une carte du lot Poutine. Oups. Je vais juste ranger un peu mon bazar. Alors,
J'ai mon cahier où je mets mes idées de... Voilà, je vais fermer. Mes idées de vidéo. Alors, Poutine Oracle. Ça, c'est le cheminement un peu... Qu'est-ce qu'on a? La carte numéro 22. Et c'est le fait de se sentir emprisonné. Ici. Mais c'est aussi une carte qui indique que l'on ne peut pas tout résoudre tout de suite. Donc, on a besoin de prendre ce temps nécessaire. Cette carte numéro 22, ici, avec le Poutine Oracle, c'est aussi une carte qui indique qu'on avait tendance peut-être à sacrifier une part de son bonheur. Et on sait, je trouve, c'est un jeu qui est très inspirant pour aller faire du travail de l'ombre. Ici, le fait d'être trapped, c'est emprisonné. Et le fait d'être ligoté, on est ligoté, on est prisonnier de ces liens ici, de ces fausses justifications, de ces fausses croyances, de fausses limites que l'on se pose. Et ici, c'est aussi se sacrifier. C'est-à-dire qu'on préfère être dans une sorte de, pas de victimisation, mais on préfère se sacrifier en disant de toute façon ça ne va pas marcher, par peur justement de ce que l'avenir peut nous réserver, alors que l'avenir peut nous réserver du beau, ici. Et donc, avec la force, il y a aussi une libération par rapport à ça. On est dans le contrôle, on arrive à maîtriser ses peurs, beaucoup plus. La force, c'est, voilà, on renoue avec son potentiel, son pouvoir personnel. Et ici, le fait de se sentir emprisonné, c'est ça. C'est cette idée de sacrifier son propre bonheur, alors qu'il faut accepter qu'on ne pourra pas tout résoudre d'un coup, mais on doit essayer de quitter petit à petit cette situation qui ne nous convient plus, de se sentir enfermé peut-être dans son célibat ici. Donc c'est très inspirant comme jeu pour moi. Allez, justement, on va aller prendre une carte de l'oracle des corbeaux. Un petit oracle qui pique, qui vous donne des petits coups de pied. Ici, on a le risque, savoir aussi prendre des risques. Il va être temps, on l'a déjà sorti cette carte, il va être temps de, peut-être d'accepter d'aller vers l'inconnu, d'accepter ce voyage qui va vous permettre de quitter cette situation stérile, de sortir de vos peurs, de vos masques, de ce rôle peut-être que vous jouez, d'accepter de renouer avec la confiance et de retrouver cette force justement. Prendre des risques, c'est aussi ça, c'est se réconcilier avec sa force. C'est accepter, c'est mettre son courage à l'épreuve et se dire, bah oui, je suis capable de prendre des risques, je suis capable de reprendre mon pouvoir, je suis capable de retrouver l'estime de moi-même. C'est tout ça ici. Allez, on va aller prendre une carte du, comment ça s'appelle, du Queen Mab. Là encore, un jeu que j'aime beaucoup. Qui est en lien avec Lilith, pour moi. Oui, avec Lilith, je ne dis pas de bêtises. J'ai pris à l'envers le jeu. De toute façon, bon, je le lis pas à l'envers ici, puisqu'on est dans un oracle qui n'a pas de sens inversé, en plus dans le guidebook. Mais ici, on a la fleur des guerriers, la carte numéro 27. Et cette fleur des guerriers, en réalité, cette carte, elle veut dire simplement incarne ton pouvoir. Elle est en lien avec la force, en direct, ici.
La fleur des guerriers, c'est ça. Incarne ton pouvoir. C'est une invitation à renouer votre pouvoir. Et tout le long de ce tirage, c'est ce que j'ai ressenti. Et c'est en ça que c'est un tirage qui m'émeut beaucoup. Euh, c'est toujours beau, les gens qui retrouvent cette force, qui était là, hein, présente, mais simplement enfouie. Et je trouve toujours ça émouvant. Les gens qui arrivent à apprivoiser leur peur, à laisser derrière eux leurs failles, leurs doutes, pour renouer avec la confiance en eux. C'est une forme de guérison aussi sur un parcours. C'est aussi renouer avec l'abondance quelque part. Parce qu'on accepte d'aller vers l'inconnu, on a le courage, on accepte de prendre des risques pour aller vers l'inconnu et renouer avec une part de soi que l'on avait un peu éteinte, que l'on avait tue un petit peu. Et ici, bah, cette carte, elle est évidemment, avec le mot guerrier, cette carte, elle est reliée en direct à la force. Hein. On se libère de ces liens et on réincarne notre pouvoir. Je dis nous parce que j'en fais partie aussi, hein, après une période compliquée. Donc voilà. Et ça passe par une certaine authenticité. Euh, et c'est une façon aussi de... Comment je pourrais vous dire ça? Oui, une certaine authenticité en laissant les masques derrière soi et en acceptant aussi qu'on ne peut pas tout résoudre d'un coup, mais que l'on n'a pas à se sacrifier à cause de ses peurs. Il n'y a rien de plus désolant, je trouve, que de se sacrifier toutes les belles choses que l'on pourrait vivre à cause de ses peurs, de ses doutes, de ses questionnements. Ah là, je suis en train de battre l'oracle du corbeau. Donc voilà. Allez, on va prendre une carte un peu plus légère pour terminer. Je vais prendre le chakra du cœur. J'ai hésité avec les anges, mais bon, on va prendre celui-ci. Parce que c'est un tirage quand même lourd, malgré tout. Qui est émouvant, mais qui est quand même aussi pesant, parce qu'on va creuser dans certaines choses. Alors, ça vous donne des matières à travailler, ou voilà, ou une mise en lumière de certaines choses, et quelquefois mettre en lumière des choses. Et y a des gens qui n'aiment pas ça, hein, qui préfèrent être dans le déni et rester dans le déni. Donc, j'en suis consciente. Hein. Et dans ce cas-là, il ne faut pas regarder mes vidéos. C'est pas le pays des bisounours. Donc, allez, on va prendre une carte du chakra et puis on terminera là-dessus. Vous voyez, on a encore cette carte, tout bouge maintenant. Elle sort en ce moment, c'est un truc de fou. Je crois que je me demande si c'est pas dans les énergies que j'ai sorti aussi, je me demande pour une guidance privée, j'ai sorti pour... vraiment, c'est une carte que je vois revenir. Et oui, il y a beaucoup de choses qui bougent cette année, il y a beaucoup de choses qui bougent en ce moment, à tout niveau. Donc, bon, pas étonnant qu'elle soit sortie. C'est quelque chose ici que l'on va encore sans doute voir qui va perdurer toute cette année. Hein. Cette carte, vous allez sûrement la voir d'autres fois. Mais bon, par rapport à ce tirage, les choses bougent parce que, oui, il y a cette envie de renouer avec quelque chose qui faisait peut-être plus partie de nous depuis un moment. Hein. Donc, on a envie de faire bouger les lignes, on a envie de faire bouger les choses. Hein. Et c'est ça aussi que ça vient dire. On prend des risques et on a envie que les choses bougent. On a envie de sortir de cette espèce de zone de confort où on est malgré tout emprisonné quelque part. Hein. Il y a une carte où on voit souvent des barreaux. Soit la personne a la clé, mais elle reste enfermée parce qu'elle se protège de l'extérieur. Elle refuse de sortir, mais elle se protège aussi des belles choses qui arrivent, évidemment. Hein, c'est une prison dorée. Hein, et voilà. Hein. Mais en tout cas, il y a de belles choses pour ceux qui sont dans cette démarche d'accepter de prendre des risques, d'accepter peut-être de se montrer avec plus d'authenticité, de quitter leur masque et de renouer avec le pouvoir qui est en chacun d'eux, hein, ou en chacune d'elles. Hein. Donc voilà. Bon, en tout cas, je vous souhaite de belles énergies. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de ce tirage. Et puis, je vous souhaite de belles choses et je vous dis à bientôt.